Shalom, shalom. Je vais partager dans Jean chapitre 7. Je vais commencer par le verset 37 jusqu'au verset 38. Je lis la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Moi, mon petit message, c'est que le Seigneur Jésus nous appelle de venir à lui parce que c'est lui qui nous donne la vie. Quand il dit « venez boire », ça veut dire que venez chercher la vie qui est en moi. Parce qu'en lui, il y a la vie, en lui, il y a tout ce que nous pouvons espérer dans ce monde. En lui, il y a la vie éternelle. C'est pourquoi il nous appelle, lui, notre source intarissable. Dans Jean 10, je vais lire, il dit le diable, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pourquoi nous devons écouter sa voix, nous devons le suivre, nous devons boire cette eau et cette source qui ne tarit jamais, cette eau qui devient en nous l'eau vive qui devient en nous, dans son sein, qui devient une source intarissable. Nous devons écouter sa voix, entendre, le suivre simplement, comme il nous le dit. Aussi, n'endurcissons pas nos cœurs si nous écoutons sa voix, comme il est dit dans Hébreux 3, versets 15 à 16. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le verset 16 dit, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc, et dans son grand amour, il nous appelle à venir à lui, nous qui sommes chargés de déposer nos fardeaux à ses pieds, et il nous donnera du repos, comme il est dit dans Matthieu 11, verset 28. Donc, nous devons suivre notre Dieu, lui seul qui est notre maître, lui seul qui nous veut que du bien, lui seul qui est notre source intarissable, notre pain de vie, lui qui est tout pour nous. Voilà mon message que j'avais. Donc, n'endurcissons pas nos cœurs, suivons notre Dieu. Il nous appelle parce que il nous connaît. Il nous appelle parce que il nous veut du bien. Il nous connaît parce que il nous appelle parce que il y a la vie en lui, il y a tout en lui. Et c'est lui qui vit en nous. Nous devons le suivre et suivre. Demeurer dans sa parole. Voilà mon message de cet après-midi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu pour la vie de notre sœur. Donc, on va continuer. Donc, j'aimerais vraiment que chacun de nous prenne conscience cet après-midi de son statut. Donc, on va commencer par Matthieu 6, verset 9, que nous connaissons très bien, on voit comment Jésus a commencé la prière là-bas. Donc Jésus disait, pour prier, donc Matthieu 6, verset 9, donc Jésus a dit, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc je vais juste nous limiter à ça. Donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous qui allons vers Dieu, nous sommes des enfants de Dieu.
Dieu est notre Père. Et le Père est différent du papa. Le papa, c'est celui de qui l'enfant est né. L'enfant ne commence pas l'appeler papa, papa. Dans la rue, tout le monde peut l'appeler papa. Mais dans la rue, tout le monde ne peut pas l'appeler père. C'est seulement son enfant qui peut l'appeler père. Donc, nous devons savoir que cette relation que nous avons avec Dieu, là, c'est vraiment une relation de père et fils. Et Jésus a dit que nous sommes plus grands que tous les prophètes. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, nous sommes plus grands que Élie, nous sommes plus grands que Abraham, nous sommes plus grands que Jacob, nous sommes plus grands que Isaac, nous sommes plus grands que David. Nous sommes plus grands parce que nous sommes fils. Eux, ils ne sont pas fils, eux, ils avaient l'esprit sur eux. Donc, nous avons plus de pouvoir, nous avons plus de droits, nous avons plus d'intimité avec le Père qu'avec ceux-là. Donc, Jésus attire notre attention. Jésus n'a pas prié Dieu. Et si on voit partout Jésus parle, Jésus dit Père, 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 je ne vois que faire, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Je ne fais que ce que je vois au Père. Donc, quand nous allons rentrer dans cette nouvelle conscience, ça va nous rapprocher davantage du Père. Un enfant, même si son papa est président, il n'appelle pas son papa président. Son papa est président pour le monde, pour le pays. Mais pour lui, là, c'est son père. Il peut rentrer chez lui n'importe comment. Donc, je vais introduire par là notre attitude dans la prière, notre attitude dans les demandes. Donc, étant des fils allant vers le Père, donc nous rentrons dans ce sanctuaire avec toute l'assurance. Toute l'assurance qu'un enfant peut avoir à l'égard de son père, peu importe ce qui se passe, peu importe l'attitude de l'enfant, s'il décide d'aller vers son père, il va aller vers son père. C'est le cas de l'enfant prodige. Il sait qu'il a commis toutes les bêtises, mais quand il a résolu dans son cœur d'aller voir son père, rien ne l'a arrêté. Rien ne l'a arrêté. Il a pris la décision d'aller se repentir. Donc, si nous nous repentons avec sincérité, notre Père ne peut pas nous fermer ses oreilles ou bien ses bontés. Et Jésus va continuer pour dire que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pense que notre frère Théo avait déjà abordé ça la dernière fois. Donc, sanctifier le nom du Père, c'est que partout où je suis, quelle que soit la situation, je dois donner gloire à mon Père. Je dois honorer mon Père. Je ne dois pas entacher le nom de mon Père. Je dois glorifier son nom. Je dois lever son nom. C'est comme tu dis à ton enfant qui va chez ta soeur ou bien chez ton frère. Tu dis, hey, arrivé là-bas, comporte-toi très bien. Qu'est-ce que tu lui dis? Arrivé l'enfant, sanctifie mon nom. C'est un conseil que nous donnons tous à nos enfants. Sanctifie mon nom. On va dire, comporte-toi bien. Si tu te réveilles le matin, il faut faire ci, il faut faire ça. Pourquoi? Nous voulons que l'enfant donne un bon témoignage de nous auprès de notre frère, de notre soeur, et même à l'école. Tous les conseils que nous donnons, c'est pour que l'enfant sanctifie notre nom. Et maintenant, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme le frère Théo l'a dit la dernière fois. La prière, ce n'est pas ce que nous pensons. La prière, ce n'est pas ce que nous voulons. La prière, c'est de rentrer dans la volonté de Dieu. Donc, nous devons cultiver davantage la prière d'écoute par rapport à un tel. Ah, Seigneur, nous avons tel projet. Donne-nous ton orientation. Où veux-tu qu'on aille? Que veux-tu qu'on fasse? Donc, à tout moment, tel qu'un homme peut chuchoter dans les oreilles de sa femme tous les jours, chérie, je t'aime, et lui dit bonjour. C'est ainsi que notre papa aimerait qu'on vienne le voir chaque jour. Pour recevoir quoi? Comme il a dit dans Jérémie 33. Donc, je vais lire Jérémie 33, verset 1 à 3. Ensuite, je vais lire Deutéronome 29, verset 29 et Éphésiens 2, verset 10. Verset 10. Donc, Jérémie 33, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, c'est-à-dire dans le lieu secret, là où il a disposé tous ses sens sur l'Éternel. Ça peut être n'importe où, ça peut être au marché, ça peut être à la maison, ça peut être au travail, dans une situation donnée.
Dieu nous a donné la capacité de nous concentrer pour nous connecter à lui, pour écouter. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. C'est lui qui les conçoit et les exécute en nous. Donc, tel qu'un directeur donne des directives à ses employés, c'est de la même manière que notre Père veut nous guider. Quelqu'un père en voulant se dire, bon, soit tu me fais ci, soit tu me fais ça. C'est de la même manière que Dieu veut que chaque jour nous venions vers lui pour recevoir des instructions. Je pense que c'est le frère Alcine qui avait dit ça. Jésus se réveillait tôt chaque matin pour aller écouter son Père, pour aller recevoir des instructions, pour recevoir des conseils, pour recevoir des directives. Et c'est pour ça qu'il avait l'assurance que son Père était avec lui, parce qu'il a reçu de son Père tout ce qu'il va faire dans la journée. Et Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour chaque jour, pour chacun de nous, dans une situation donnée. C'est pourquoi le frère Théo disait la dernière fois, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu fait, nous le comprendrions après. Donc, c'est pourquoi, pour être sûr que nous sommes dans sa volonté, c'est d'aller vers lui chaque matin pour dire, papa, dans la journée, là, qu'est-ce que tu as prévu? C'est pour ça que Jésus disait aux gens, cette maladie de l'Adar n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il attendait du Père les consignes, il attendait du Père les directives. Donc, le Père lui a déjà dit que c'est pour ma gloire. Même si Lazare mourait, je vais agir. Donc, c'est quand Dieu a dit à Lazare, Dieu a dit à Jésus, Lazare est mort, que Jésus a dit aux gens, Lazare est mort. Et en même temps, Dieu lui a donné le mode opératoire de ce qui va se passer. Donc, c'est ainsi que Dieu veut qu'on vienne vers lui constamment pour recevoir les choses cachées que nous ne connaissons pas encore. Et c'est lui qui va les révéler. C'est pourquoi il va dire dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, pour chaque chose, c'est Dieu qui connaît ce qui est caché. C'est Dieu qui sait ce qui va suivre dans une minute. La situation de nos enfants qui ne sont pas en train d'obéir, qui ne sont pas en train de se comporter comme nous le souhaitons. Nous avons parlé fatigués. Ce qui reste dans la présence du peuple. Papa, cette situation-là, que puis-je faire? Quelle est ta solution? Par rapport à mon mari, par rapport à mon épouse, telle chose, j'ai parlé fatigué. Peut-être que la personne même essaie de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Papa, quelle est ta solution? Et quand Dieu va donner la solution, avec patience, il va nous donner encore le mode opératoire. Il va nous donner sa stratégie. Il va nous donner ses tactiques. Peut-être un simple pardon à notre époux ou à notre épouse peut améliorer toute la situation professionnelle, la situation de maladie, tout. Un simple pardon. Donc, c'est à Dieu de nous révéler les stratégies, les tactiques et l'attitude que nous devons poser. Et c'est pour ça qu'il va dire dans Ephésiens 2:10. Dans Ephésiens 2:10, Dieu nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres préparées d'avance par Dieu. Donc c'est lui-même qui a préparé ces bonnes œuvres. Maintenant, si on ne va pas vers lui, comment on va les savoir? Il va nous révéler ces choses préparées d'avance, ces œuvres préparées d'avance. Il a dit c'est de bonnes œuvres. C'est pourquoi il nous dit tout concourra à notre bien. Tout concourra à notre bien si nous avons cette ferme assurance que nous lui appartenons. Nous avons cette ferme assurance qui nous a appelés à ses desseins. Les desseins de Dieu, c'est Dieu qui les connaît et c'est à révéler jour par jour. Et c'est pour ça que Jésus va nous dire à chaque jour suffit sa peine. Nous ne devons pas nous inquiéter. Aujourd'hui, dans ma chambre, il y a telle chose. Mais c'est fini. Mais demain, Dieu sait que demain, nous allons manger. Dieu sait que demain, nous irons à l'hôpital. Dieu sait que demain, nous avons besoin du carburant. Donc, ayons confiance en Dieu, sachant que tout ce qui se passe, nous devons aller vers lui pour recevoir la solution. Maintenant, le grand souci, c'est l'une des choses qui nous bloque. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Mais la plupart d'entre nous nous concentrons sur Jésus Sauveur. Jésus guérit moi. Jésus guérit les malades. Jésus délivre-nous des démons. Jésus délivre-nous des puissants des ténèbres. Donc nous connaissons Jésus Sauveur.
Mais Jésus, le Seigneur qui va être au centre de notre vie, celui qui nous a rachetés au prix de sa vie, celui qui allait dans le monde pour nous chercher au moment où nous étions encore pécheurs, celui qui nous a pris, nous a choisis, nous a sélectionnés, nous a lavés pour nous positionner en tant que fils de Dieu très haut, pour devenir co-héritier avec lui. Nous ignorons sa série. Alors que le jour où nous nous confessons, pour la première fois, nous disons, oh Seigneur, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es le Seigneur et le maître de ma vie. Viens me conduire. Je me soumets totalement à toi. Pour le baptême, nous prenons l'engagement à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je te donne toute ma vie. Je suis à toi. Oui, nous appartenons à Christ. Donc, nous sommes en Christ et nous sommes à Christ. Nous sommes les propriétés de Dieu. Il nous a rachetés. Il nous a adoptés. Je pense que c'est les enseignements des derniers jours que les bien-aimés ont donné. Nous sommes rachetés. Donc, quand nous sommes rachetés, mais nous sommes déposés encore dans le monde. Pour faire quoi? Pour faire les œuvres de Dieu et révéler sa gloire. Mais nous ignorons la seigneurie de Jésus dans notre vie. C'est parce que nous ignorons cette seigneurie-là que nous n'arrivons pas à l'adorer, à le servir et à nous soumettre totalement à lui. Donc, que le Seigneur nous donne de développer, que le Seigneur donne à chacun de nous de développer l'esprit d'appartenance à Christ. D'appartenance à Christ. Nous sommes ses disciples. Disciples, comme on le dit en philosophie, en français, dans la littérature en général. Le disciple de Platon ou bien de Blaise Pascal ou bien de Descartes, c'est quelqu'un qui a épousé entièrement les idées de son maître. Entièrement et les défend contre vents et marées. Les défend au prix de sa vie. Et c'est à ça que Jésus nous appelle. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas des gens qui vont remplir les églises, mais c'est des gens qui vont épouser l'idée d'être à Christ et d'être en Christ, d'avoir la vie totalement consacrée à lui. Plus rien ne nous appartient, nous sommes à Christ totalement. C'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et des nés de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes nés d'esprit. Et comme il a dit dans Ézéchiel, parce que je n'ai pas le verset en tête, il nous a donné son esprit et un cœur nouveau afin que nous puissions l'adorer et accomplir toute sa volonté. Et obéir à toute sa loi. Et la loi que Jésus nous a donnée aujourd'hui, le commandement qu'il nous a laissé, c'est l'amour sans frontières. Aimer les gens, moi aimer les gens, c'est ça qui compte. Moi aimer les gens, c'est ça qui compte. Que les gens m'aiment ou pas, Dieu même c'est suffisant. Et je vais te donner l'amour. Je vais donner l'amour partout, quoi qu'il arrive. Et je vais finir avec Colossiens 1, Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Donc il dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez. Nos voisins peuvent faire tout. Nos frères et sœurs de l'église peuvent faire tout. Donc ça ne s'adresse pas seulement aux les frères de l'église même, les frères de la même assemblée, les frères de même père, même mère, les voisins, ils vont faire des choses pour nous emporter, pour nous embêter, pour nous mettre encore le Seigneur dit de supporter. Et c'est à nous de supporter pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est là que nous allons faire la différence. Nous sommes laissés dans le monde pour révéler la gloire de Dieu, pour prouver que nous appartenons à Dieu et nous sommes en Christ. Donc nous ne sommes pas libres, nous sommes totalement dépendants du Saint-Esprit et c'est lui qui nous conduit dans la prière secrète avec Dieu. Donc il Seigneur donne à chacun de nous de développer la bonne conscience que nous sommes des propriétés de Christ. Nous sommes sa propriété privée, c'est lui qui nous a rachetés au prix de sa vie. Et nous sommes en lui totalement, il demeure en nous. Et c'est seulement à ce prix que nous allons manifester l'autorité, la puissance et le pouvoir qu'il nous a donné dans Marc 16, versets 16 à 20. Tant que nous n'allons pas nous approprier de cette identité, d'être à Christ, d'être sa propriété, et de vivre en lui, en obéissant, en cherchant chaque jour à aller vers la statue parfaite, nous ne pouvons pas utiliser cette puissance. Donc que Dieu nous aide vraiment et qu'il élève son nom en nous, afin que toutes nos pensées soient soumises à la pensée de Christ. Tous nos raisonnements contraires soient soumis à l'Esprit de Christ. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Amen.